Après plusieurs semaines de négociations et d'incertitudes, c'est désormais officiel. Les chantiers navals de Saint-Nazaire vont passer sous pavillon italien. L'annonce a été faite ce mercredi. L'accord entre les gouvernements des deux pays a été publié hier soir. Il s'était porté acquéreur de STX au printemps dernier. L'italien Fincantieri en détiendra donc 50%. L'État français conservera sa part à hauteur de 34,34%, mais va prêter 1% à l'italien, lui permettant ainsi d'obtenir 51%. Un prêt sur 12 ans qui pourra être résilié si l'italien ne respecte pas les obligations qui lui sont liées, comme la préservation de l'emploi. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire est attendu cet après-midi au chantier. Des conditions de travail qui se dégradent, voilà ce que dénonce la CGT de l'aéroport Nantes-Atlantique, une situation qui ne s'améliore pas avec l'augmentation du trafic low cost. Par exemple, ceux qui font le ménage dans les avions, la société GSF, qui sont payés à la tâche, c'est-à-dire qu'ils sont payés à l'avion, c'est-à-dire qu'ils vont faire un quart de 8 heures, mais ils seront payés par exemple que 6 heures parce qu'entre deux avions, ils ne sont pas payés. Les équipages de Volotea et Ryanair, ils sont payés que quand les moteurs tournent, c'est-à-dire que l'heure de briefing avant le départ, ils ne sont pas payés, c'est gratuit, alors qu'ils ont du travail, un plan de vol à élaborer et tout ça. De 3 salariés qui vont faire le travail de 4, le 4e va être éjecté. Donc du coup, on va avoir des salariés qui vont courir partout, qui vont faire des métiers différents dès lors où on se demande même s'ils sont bien habilités à pouvoir le faire. Quand on a des salariés qui sont fatigués, qui sont usés par cette surcharge de travail, par cette surcharge de responsabilité, inéluctablement, un jour, il risque d'y avoir un dysfonctionnement. L'École nationale supérieure maritime de Nantes diversifie ses formations. Depuis 2016, elle propose 2 nouvelles filières, l'une sur la gestion des systèmes offshore et l'autre sur l'éco-gestion des navires. C'était une évolution nécessaire selon le directeur. Ce sont des métiers d'avenir. On voit bien au niveau des EMR, des énergies marines renouvelables, ce qui se développe actuellement. Et dans l'éco-conception, l'éco-exploitation aussi, je rajouterais en complément de la phase conception, il y a aussi la phase exploitation du navire. On voit bien qu'au travers de toutes les réglementations et les évolutions et les innovations technologiques, ce sont des profils qui ont tout à fait leur place au sein des industries qui utilisent ce type de navire ou de système. J'étais parti sur des pétroliers, donc j'ai fait des embarquements de 3-4 mois à chaque fois. Et c'est vrai qu'au cours de cette navigation, j'ai pu découvrir que le monde maritime était extrêmement pollué et j'avais envie de prendre part à ce tournant qui doit s'opérer actuellement. Ce samedi, les partisans du rattachement à la Bretagne sont appelés à descendre dans les rues de Nantes, mais l'organisation du rassemblement est compliquée. Julien Herpin. Il prône la réunification de la Loire-Atlantique et de la Bretagne. Pourtant, c'est séparé que Bretagne Réunie et le collectif 44 égale Braise avancent. Initialement, un grand rassemblement suivi d'un défilé était prévu samedi prochain, 30 septembre. Seulement voilà, des groupuscules d'extrême droite, minoritaires mais actifs, avaient prévu de se joindre à la manifestation. Une présence repérée par des activistes d'extrême gauche, dont ceux de Nantes Révoltée, qui avaient annoncé il y a quelques jours la tenue d'une contre-manifestation. Devant les risques de débordement, Bretagne Réunie a donc décidé de ne plus appeler au rassemblement samedi. Ces gens-là se sont donné rendez-vous, s'invitent si vous voulez, alors que nous ne souhaitons pas du tout entendre autre chose que des slogans en faveur de la réunification de la Bretagne. Il est impossible d'entendre des propos racistes, xénophobes, mais il est tout aussi insupportable d'entendre dans notre manifestation des propos anticapitalistes ou autres. En revanche, le collectif 44 égale Braise maintient lui la mobilisation samedi à 15h au Miroir d'eau. Le collectif entend également lancer une nouvelle forme de mobilisation en faveur de la réunification et se désolidarise de Bretagne Réunie. 44 égale Braise qui insiste également dans un communiqué sur le fait que les groupuscules d'extrême droite ne seront pas les bienvenus samedi. Le HBC Nantes a réalisé un petit exploit hier en accrochant un match nul 26-26 face au champion d'Allemagne Rhein-Neckar. Un résultat qui hisse le H parmi le gratin du handball européen. Un arrêt qui vaut de l'or. En stoppant ce jet de 7 mètres à 5 secondes de la fin, Cyril Dumoulin a permis hier au H d'engranger un point de plus en Ligue des Champions. Il a surtout permis aux hommes de Thierry-Anti de marquer les esprits face à un ténor du handball européen. Ce genre de rencontres, c'est les rencontres qui nous font grandir, où on apprend encore. On a gagné le respect, je pense, de toutes les équipes de la poule. Et on continue à apprendre. Aujourd'hui, je pense que même le public
s'est mis au niveau de la Ligue des Champions et ça c'est de bon augure pour nous et pour la suite. Pour ce troisième match de poule face au champion d'Allemagne Rhein-Neckar, la Trocardière était électrique. Sur le terrain, malgré 3 absents, les Nantais ont tenu le choc, jamais distancés par les Allemands et finissant par revenir à égalité en fin de match. Bref, le H a encore grandi et la saison ne fait que commencer. On va jouer tous les matchs pour les gagner, on va jouer avec de la réserve. Nous, notre objectif c'est de se qualifier pour les 8e et on va essayer d'avoir des points partout où on peut en avoir. Le point qu'on a gagné aujourd'hui, on a beaucoup souffert pour l'obtenir jusqu'à la dernière seconde. Et je crois que ça va quand même nous aider à aborder les matchs suivants. À commencer par un délicat déplacement à Saint-Raphaël en championnat le week-end prochain.